Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour réussir l'épreuve de notes de synthèse du concours d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors l'épreuve de notes de synthèse de ce concours est assez classique. On a des documents, on a un sujet, mais il y a 3 spécificités sur lesquelles j'aimerais revenir aujourd'hui. La première, c'est que les sujets sont centrés sur l'activité de la DGCCRF. Ce n'est pas le cas, par exemple, du concours d'inspecteur des douanes. Ici, on est vraiment sur un sujet qui va cibler les actions, les moyens de la DGCCRF. Par exemple, en 2024, on avait un sujet sur les enjeux et les défis que la DGCCRF doit relever dans le cadre de la transition écologique. Tu vois que dès le sujet, on te met vraiment en situation, on te met dans le métier, on te met dans les activités de la DGCCRF. Donc mon premier conseil, évidemment, c'est de préparer ton épreuve en t'informant sur les moyens d'action, sur les actions réellement réalisées par la DGCCRF. Pour ça, tu as énormément d'informations. Tu as bien sûr le rapport annuel, mais tu as aussi une chaîne YouTube, tu as de l'information sur Facebook, tout un tas de ressources qui vont t'aider à pouvoir apporter à ta note des connaissances. Parce que oui, sur cet aspect-là, tu peux apporter des connaissances. Tu pourras par exemple mettre en évidence une action récente de la DGCCRF. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler à l'avance. C'est relativement confortable si on peut dire, parce que d'habitude tu n'as pas le droit d'ajouter dans ta note des informations qui ne sont pas dans le dossier. Ici tu peux faire la différence avec ces informations. Donc n'hésite pas à t'informer sur l'action de la DGCCRF. Ça te permettra bien sûr aussi de te préparer à l'épreuve orale. Mon deuxième conseil, il est sur l'exploitation du dossier. On l'a dit, c'est une note de synthèse classique, tu as une 30aine de pages, même peut-être un petit peu plus, un sujet et tu vas répondre au sujet avec ces documents. Maintenant, dans une note de synthèse classique, il n'y a pas de documents inutiles, mais si jamais tu n'utilises pas tous les documents, pas toujours très grave, surtout si le dossier est assez long. Ici, au contraire, on te demande d'utiliser tous les documents. Et d'ailleurs, si tu regardes les rapports du jury, ce que je te conseille bien sûr de faire, tu verras que l'on te suggère d'indiquer entre parenthèses le numéro des documents dans lesquels tu trouves les informations. Alors peut-être pas à chaque fois que tu cites une information, mais pour que ton correcteur puisse voir que tu utilises au moins une fois chaque document. Donc tu vois que ça c'est vraiment une pratique que normalement on ne fait pas dans une note de synthèse, à l'exception par exemple du concours de greffier, mais c'est vraiment une exception. Ici, on te demande de prouver que tu as utilisé tous les documents. Alors pourquoi ? Eh bien parce que une partie de l'exercice consiste à trouver la logique du dossier. On te donne un sujet, mais on te donne aussi un dossier sur lequel les organisateurs ont travaillé. Ils ont sélectionné des documents pour mettre en évidence un certain nombre d'informations. Ça ne veut bien sûr pas dire que tout ce qui est dans les documents est utile, mais au moins une information de chaque document est utile. Et il ne faut pas l'omettre, il faut vraiment utiliser chacun des documents. Si tu vois que ton plan ne te permet pas d'utiliser tous les documents, eh bien il faut revoir ton plan. Ce n'est peut-être pas le meilleur. Mon troisième conseil concerne ce plan, puisqu'il t'est donné en fait dans le sujet. Ici par exemple en 2024, j'ai dit on te demandait les enjeux et les défis de la DGCCRF dans le domaine de la transition écologique. Eh bien, c'est un plan. Tu peux tout à fait faire grand 1 enjeu, grand 2 défi. Tu peux aussi t'écarter de ce plan, mais pas trop. En fait, ce plan, c'est quoi ? C'est tout simplement pourquoi, comment. Les enjeux, pourquoi on fait quelque chose. Ici, pourquoi la DGCCRF doit faire quelque chose dans le cadre de la transition écologique. Et grand 2, comment. Comment peut-elle le faire ? Ce qu'on appelle en général les leviers. Ici, on parle de défi, mais tu peux tout à fait interpréter ce terme de défi pour te rapprocher de ce plan classique, les enjeux, puis les leviers. Maintenant, si tu appliques strictement ce plan, tu vois que tu ne pourras pas utiliser tous les documents. Eh bien oui, parce que dans les documents, tu as aussi des aspects légaux et réglementaires, des aspects européens qui ne seront pas peut-être tout à fait en phase avec ce plan. Eh bien, il faut absolument te sentir libre de l'adapter pour incorporer ces éléments. Par exemple, dans ta première partie sur les enjeux, tu peux tout à fait faire un rappel du cadre légal et réglementaire dans lequel s'inscrit l'action
de la DGCCRF. C'est même attendu des correcteurs. Alors là, tu vas peut-être te dire, oui, alors ça devient un peu compliqué. On me donne un plan, mais je ne le respecte pas tout à fait parce que je dois intégrer tous les éléments. Au final, comment je fais? Eh bien moi, j'ai une méthode qui part d'une carte mentale dans laquelle, pendant toute la lecture du dossier, je vais intégrer des informations. C'est-à-dire que quand je lis les informations du dossier, je les type avec ce que j'appelle des étiquettes et ensuite je vais les placer sur une carte mentale et au vu de cette carte mentale, je vais essayer d'intégrer ces informations dans le plan qui m'est donné en l'adaptant pour qu'elles trouvent toute leur place. Alors bien sûr, tu peux me dire, oui, très bien, c'est une méthode, mais est-ce que vraiment ça marche? Je te promets, ça marche. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour la tester, pour t'entraîner, je propose une formation en ligne, en e-learning, en totale indépendance. Tu peux faire ça chez toi tranquille, en quelques heures, et tu verras que, oui, sincèrement, ça marche. Parce qu'en fait, l'idée de la note de synthèse, c'est pas d'utiliser toutes les informations du dossier, c'est pas d'utiliser uniquement ce qui est dans le sujet. En fait, tu vas retrouver dans cet exercice un canevas qui est un peu toujours le même. Donc pour faire vite, parce que 4 heures ça passe très vite, il faut avoir ce canevas en tête, il faut avoir ces étiquettes qui ont non seulement du sens pour chacune d'entre elles, mais aussi qui s'organisent dans une argumentation. Donc tout ça, tu peux le retrouver dans une formation. Tu trouveras une présentation de cette formation dans la description de cette vidéo et également en commentaire. Je t'y mets d'ailleurs aussi quelques suggestions de sujets pour le prochain concours d'inspecteur de la DGCCRF. D'ailleurs, si tu passes le concours de contrôleur, où il n'y a pas de note de synthèse mais un résumé, tu as aussi un oral, n'hésite pas à aller voir ces ressources, ces exemples de sujets, parce que c'est aussi des thèmes qui peuvent tomber à l'oral. J'espère que toutes ces ressources te permettront de réussir les concours de la DGCCRF. Je te souhaite très bonne chance et je te dis à très bientôt sur YouTube.